OK, fait qu'est-ce qu'on a devant nous autres? La gang. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le petit... on va changer de nom, là. Samuel. Il est là. Puis là, c'est une belle journée ensoleillée. Fait que, il jouait avec son Game Boy, puis là, sa mère, elle, a dit là, Samuel, là, c'est le temps d'aller jouer dehors un peu. Puis il a confisqué son Game Boy. Fait que là, ben, il savait pas trop quoi faire. Fait que, vu qu'il faisait soleil, il a pris une loupe. Puis, il a commencé à brûler des fonctions. Il a concentré les rayons de soleil. Comme certains d'entre vous faisaient peut-être plus jeunes avec des fourmis. Les faire, tu sais, s'amuser, tu sais, il y a une fourmi, mettons, tu prends ta loupe, tu te mets à les faire pogner en feu. Lui, il s'amuse à faire ça avec les fonctions parce que lui, les maths, il est plus capable. Les maths, à un moment donné, là, ça va faire, là. Ça sert à rien dans la vie, tu sais, ça fait mal au cerveau, on fait tout brûler ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? Test de comparaison. Aujourd'hui, c'est si j'ai deux fonctions continues sur deux intervalles de A à plus l'infini, puis que je veux savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe avec la convergence de l'intégrale de la fonction f ou g. Là, j'ai une fonction, c'est peu importe ce qui se passe avant A, on s'en fout, là. À partir de A jusqu'à plus l'infini, la fonction g est tout le temps plus petite ou égale, elle peut être le même point, à la fonction f. La fonction f est tout le temps plus grande ou égale, puis les deux fonctions sont positives. Fait que qu'est-ce qui se passe? On pourrait faire de quoi analogues qui sont négatives, là, mais on n'ira pas là-dedans. Si la fonction en haut est convergente, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que l'air sous la courbe, ici, à un moment donné, ça va converger vers un nombre. Ça va donner un nombre. Ça veut dire que celle d'en bas, elle va être aussi convergente. Et c'est pas assez, il n'y a pas assez de flash ici. Convergente. Oh. OK. Puis si la fonction du haut, elle est divergente, ben, on ne peut rien dire par rapport à la fonction du bas, là. Si la fonction du haut, elle ne converge pas, ben, ça se peut que la fonction du bas, elle, on ne voit plus grand-chose, elle converge pareil. Ça se peut qu'elle converge pareil, puis la fonction du haut, même si elle ne converge pas, pas grave. Sauf que si la fonction du bas, elle, est divergente, ça veut dire qu'elle ne converge jamais vers un point, donc elle diverge, je ne sais pas, peut-être qu'elle oscille tout le temps, mais la fonction du haut qui est tout le temps plus grande ou égale aussi, elle va tout le temps elle va tout le temps, elle va être divergente aussi, dans le fond. Fait que si la fonction du bas est divergente, la fonction du haut est divergente aussi. Si la fonction du haut est convergente, la fonction du bas est convergente aussi. Quand je dis est convergente, c'est son intégrale là, qui est convergente ou divergente. Fait que si la fonction du bas est divergente, l'intégrale de la fonction du bas est divergente, alors l'intégrale de la fonction du haut est divergente aussi. Good? Fait que là, ça me dit, OK, bon, mais si j'ai un problème comme ça, je dis, j'ai l'intégrale ici, puis je voudrais savoir si c'est convergente ou divergente. Là, on pourrait dire, ben là, Mathieu, c'est bien beau tout cela. C'est très intéressant comme façon de voir la vie, mais pourquoi on ne fait pas juste calculer l'intégrale ici? Ben là, ma petite Samantha, essaye de calculer ça ici. Là. Pas facile, là. En fait, je ne sais même pas comment faire. On a un x à la 2 ici. Puis, on n'a pas de x ici. Comment on va intégrer ça? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire à la place de ça? On veut juste savoir si c'est convergente ou divergente. On ne veut pas savoir la valeur de l'intégrale. On ne veut pas savoir la valeur de l'intégrale. On veut juste savoir si c'est convergent ou divergent. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ce qu'on a fait ici. On va trouver une autre fonction qui est soit plus grande ou plus petite. Puis si la fonction est convergente ou divergente, on va pouvoir dire quelque chose. Fait qu'on remarque que là, on travaille avec x entre 1 et l'infini. Donc, pour tous les x entre 1 et l'infini, on a quoi? On a que x est plus petit ou égal à x au carré. C'est pas toujours le cas, ça? Non. Parce que si, mettons, j'ai x égale à une demi, bien ça, c'est plus grand que une demi au carré, qui égale un quart. Mais si on n'a pas des fractions,
ou si on n'a pas de nombre négatif, peu importe. Dès qu'on arrive à 1, 1 c'est égal à 1 au carré. Puis après ça, dès qu'on a un nombre plus grand que 1, ben, le nombre ici est tout le temps, on a tout le temps cette égalité-là ici. Au carré, c'est tout le temps plus grand. Mais si on a des fractions, c'est l'inverse. Mais bref, pour nous, on a tout le temps ça ici. Donc, en particulier, moins x, ça change de signe, il y a qu'on multiplie par un moins. Hein? Multiplié par un moins, on peut voir ça comme, j'ai 0 ici, là on a 1. Mettons, j'ai x ici, puis x carré qui est plus grand ou égal. En multipliant par moins 1, c'est la même chose que faire une symétrie par rapport à 0. Si je multiplie par moins 1, j'obtiens moins x, puis j'obtiens moins x carré. Fait que si x était plus petit ou égal à x carré, bien ici, moins x carré est plus petit ou égal à moins x. C'est la même chose que dire que moins x est plus grand ou égal à moins x carré. Donc, ça change le signe de bord en multipliant par moins 1. Bref, ça. Puis là, vu que la fonction exponentielle, elle est croissante, fonction exponentielle est croissante. Si j'ai un nombre ici, a, ça c'est la fonction e à la x, puis j'ai un nombre b ici, même si les deux peuvent être négatifs pour être b ici, là, mais je le prends là, ben, on a toujours que e à la a va être plus petit ou égal à e à la b. C'est une fonction strictement croissante. Fait qu'ici, ça veut dire que e à la moins x est plus grand ou égal à e à la moins x carré. Donc là, on a trouvé une fonction qui est tout le temps plus grande ou égale à ma fonction de base que je voulais intégrer sur mon intervalle. Fait que là, si on montre que la fonction du haut, elle diverge, on ne peut rien dire par rapport à ça. Mais si on montre que la fonction du haut, elle converge, on peut dire que la fonction du bas aussi va converger. On ne peut pas dire vers quelle valeur, mais je peux dire qu'elle converge. Fait qu'on va essayer de montrer que ça converge. Fait qu'on a ça, et, non, c'est pas assez flash, et intégrale de les mêmes bornes, e à la moins x dx, c'est égal à, là on a un problème en haut, plus l'infini, de 1 à b, moins x dx, intégrale impropre. Puis là, pour intégrer ça, on fait une substitution u égale à moins x, fait qu'il y a un moins qui va arriver là, en intégrant. On fait une petite substitution u égale à moins x, donc moins du égale à dx. Donc on se ramasse avec ça ici, en intégrant. 1 à b, on calcule, limite lorsque b est envers l'infini, on obtient moins e à la moins b, moins e à la moins 1. Donc ça me donne quoi? La limite lorsque b est envers l'infini de moins e à la moins b plus 1 sur e est égal moins e à la moins l'infini plus 1 sur e est égal moins 1 fois 0 plus en moins l'infini plus 1 sur e est égal 1 sur e. C'est un nombre convergente. Moins e en moins l'infini, ça vaut 0 plus. On l'a vu dans les autres vidéos. Plusieurs fois dans les dernières vidéos très récentes. Donc, ça en particulier, c'est convergent. Fait qu'on a une fonction qui est tout le temps plus grande ou égale à ma fonction initiale sur l'intervalle calculé, puis elle converge. Fait que ça nous dit implication. Donc, si on peut remplacer ça par un donc. Donc, l'intégrale de 1, l'intégrale initiale converge également. Good. Fait qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire que c'est égal à 1 sur E. On peut dire que ça va être la valeur de l'intégrale. Elle va être plus petite ou égale à 1 sur E, parce que la fonction du top converge vers 1 sur E, mais on ne peut pas savoir sa valeur exactement. On sait que ça va être positif aussi parce que la fonction E, c'est tout le temps positive. Donc, on est dans le cas ici. C'est tout le temps une heure positive qu'on va trouver. C'est des fonctions positives. Mais on ne sait pas sa valeur exactement. On sait juste qu'elle converge. Good? Oh, wow! Ah, c'est tellement cute.
Fait que, ouais, short and sweet. Bref et rapide en français. Au revoir.